Vidéo mi-spéciale et mi-pas spéciale parce que c'est totalement un remake d'une vidéo que j'ai déjà faite mais à l'époque, donc ça fait je crois 2-3 ans. Et j'aimerais bien la refaire parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et en plus je suis trop contente de reparler de maquillage. Faut pas oublier que cette chaîne de base est une chaîne make-up et ça me manque honnêtement de parler de make-up. Mais j'avoue qu'avec le temps, le make-up c'est pas que c'est plus une passion mais c'est plus une priorité dans ma vie, c'est plus le truc où je vais dépenser beaucoup d'argent. Mais justement, j'avais envie de m'aligner à ça parce que ça fait quelques temps que vous devez me voir utiliser les mêmes produits make-up encore et encore. Et je sais que ça se fait pas trop souvent sur YouTube parce que les youtubeurs ou youtubeuses make-up, c'est souvent des nouveautés qu'ils ou elles présentent et c'est un peu normal entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on peut se renseigner aussi et c'est grâce à eux qu'on peut savoir si on a envie d'acheter tel ou tel produit. Et j'avoue qu'il y a eu un moment dans ma création de contenu où à force de voir les mêmes produits, je me disais ah j'ai peur que les gens qui me regardent me maquiller s'ennuient à force de voir les mêmes produits et en plus j'utilise aussi des produits discontinués donc on pourrait se dire que ça n'a aucun sens de présenter des produits discontinués sachant que vous ne pourrez pas les acheter donc ça sert à rien d'en faire une revue, d'en parler etc. Mais en vrai, moi il y a un truc que je valorise énormément et c'est le fait de ne plus surconsommer dans le maquillage ou même en vrai j'essaye dans la vie de manière générale de plus surconsommer même si c'est difficile parce que je suis non seulement passionnée de make-up, passionnée de mode mais avec aussi tous les scandales sur Shein et tout ces derniers temps ça m'a encore plus fait me remettre en question vis-à-vis de ma consommation et j'avoue que maintenant je suis très contente avec les produits que j'ai de make-up et même si ça fait longtemps que j'utilise souvent les mêmes, je m'en lasse pas forcément et j'ai même plus forcément l'envie de m'en racheter des nouveaux. En tout cas, moi j'ai toujours dit en plus sur cette chaîne qu'un truc que je voulais trop c'était vraiment trouver mes produits phares et utiliser que ça, pas toute ma vie parce que peut-être qu'à un moment je vais m'ennuyer, mais en tout cas je pourrais me contenter de mes produits phares pendant très longtemps sans avoir l'envie vraiment en mode ah j'ai vraiment besoin de tester de nouveaux produits. Du coup je voulais un peu vous parler de ma transition envers ce truc là de moins consommer tout en vous donnant des tips and tricks sur comment est-ce que vous aussi vous pouvez non seulement économiser de l'argent mais aussi aider un peu l'environnement en consommant un peu moins et aussi ne pas totalement rentrer dans le moule du capitalisme. Mais disclaimer, on fait tous de notre mieux et je suis pas en train de dire que déjà moi je suis meilleure que tout le monde ou que même moi je suis parfaite dans ma consommation parce que pas du tout. La preuve, si je vous parle de make-up ici, il y a moyen que vous aimiez quelques produits dont je vais parler alors que de base vous auriez pas pensé à les acheter, donc je contribue forcément au capitalisme. Ça c'est inévitable quand on a une chaîne YouTube et qu'on est passionné de make-up et qu'on parle de maquillage, mais je voulais quand même être honnête et avouer qu'en vrai je consomme pas non plus des masses et que c'est très bien comme ça et que j'ai pas envie de même moi me culpabiliser pour ça en me disant que bah je devrais tester plus de nouveaux produits. J'aimerais bien une nouvelle vague où vraiment on se concentre sur le fait d'utiliser les produits qu'on a déjà. Du coup il faut savoir qu'il y a eu un temps où vraiment j'ai consommé pas mal et je pense que c'est à ce moment là où j'ai consommé beaucoup que j'ai atteint cette desserte make-up. Faut savoir que tout mon make-up est là. Genre je n'ai pas plus que ça même si c'est déjà beaucoup. Je pense que le moment où j'ai acheté beaucoup de produits c'était je pense 2021-2022 parce que c'était là où je prenais le make-up le plus au sérieux et que vraiment je faisais aussi des make-up plus élaborés parce que j'adorais la couleur, enfin vraiment c'était l'époque où la mode c'était la couleur, j'adorais même les strass, enfin c'était vraiment l'époque Euphoria. C'est littéralement ça en plus qui m'avait lancé dans le make-up, c'était Euphoria. Je passais toute ma vie sur Beauty Bay, je voyais toutes les nouveautés, je regardais tellement de vidéos YouTube comme j'ai dit et le tips principal, même s'il y en aura plein que je vais vous donner au cours de cette vidéo et qui sont totalement des copier-coller de ceux que j'ai déjà dit comme j'étais dans une ancienne vidéo, mais là la vidéo sera plus agréable à regarder parce que quand j'ai re-regardé la vidéo je l'ai trouvée un peu pas très bien rythmée, mais du coup le conseil principal c'est vraiment de savoir ce qu'on veut avant d'acheter aveuglement et de connaître ses besoins de manière générale, que ce soit au niveau de notre type de peau pour tous les produits teints, parce que si on a la peau sèche on va pas acheter un fond de teint mat, ça sert à rien, on le mettra jamais ou quand on le mettra ce sera hyper inconfortable. Au contraire, si on a la peau grasse, vaut mieux pas acheter un fond de teint glowy parce qu'on glow déjà naturellement. Et outre connaître du coup sa peau et ses vrais besoins on va dire naturels, c'est aussi important de savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire quel style de make-up on veut faire, parce qu'aujourd'hui il y a plein de palettes colorées que je trouve trop belles par exemple, mais je vais pas les acheter parce que ce n'est plus mon style aujourd'hui, je ne me maquille plus forcément hyper colorée comme avant et du coup ça sert à rien que j'achète une palette arc-en-ciel même si je la trouve super belle si je sais que je vais pas l'utiliser. Pareil pour le mascara, c'est que avec mes petits cils qui sont très courts
contour très plat. Je peux que utiliser du mascara waterproof. Genre vraiment tout ce qui n'est pas waterproof ne tient pas sur mes cils. La courbure elle retombe direct. Donc c'est vraiment important d'avoir déjà une ligne directive de ce qu'on veut faire et aussi de ce dont notre peau a besoin pour ne pas acheter des trucs qu'on pourra jamais utiliser, même si on trouve ça joli, que ce soit dans le packaging, dans l'harmonie de la palette, dans la couleur, dans tout ce qu'on veut. Ça sert à rien de l'acheter si ça ne correspond pas à nous, et c'est encore plus là où on tombe dans ce truc là de surconsommation. C'est juste parce qu'on trouve un truc joli qu'on va l'acheter alors qu'on n'en a aucune utilité. Et ça je trouve ça hyper dommage. Et autre conseil, c'est aussi de tout simplement utiliser ce que vous avez déjà. Parce qu'encore une fois, dans ce truc là de consommation, on adore passer d'un produit à l'autre et les nouveautés c'est tout le temps. Enfin on peut avoir un fond de teint qui va sortir aujourd'hui et un autre qui va sortir demain. Et on va vouloir tester les deux parce qu'ils ont tous les deux l'air trop bien, on a entendu des bonnes choses dessus, ils correspondent à nos besoins peut-être aussi et du coup on a envie d'acheter les deux. Mais ça sert à rien d'avoir deux fonds de teint à 30 ml chacun qu'on va pas réussir à finir avant qu'ils soient périmés quoi. Et c'est là qu'arrive l'importance de la patience et je vous promets que je sais à quel point c'est dur parce que je suis la première à être hyper impatiente et quand je suis curieuse d'un produit, je suis curieuse du produit. Enfin, je peux pas m'empêcher de le vouloir, ça c'est sûr, je peux pas m'empêcher de me dire ah qu'est-ce que ça ferait si je l'avais, mais quand on y réfléchit, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir deux fonds de teint qui en plus ont tous les deux les mêmes propriétés, c'est-à-dire des fois ils peuvent être mat, sans transfert, etc. Vous en avez deux pareil à 30 ml que vous avez 6 mois à utiliser une fois qu'ils seront ouverts. Enfin à moins que vous utilisiez fond de teint sur fond de teint sur fond de teint, je vois pas comment est-ce que ça va se finir aussi rapidement. Moi faut savoir que ce fond de teint là dont je parle tout le temps, qui est le fond de teint La Provençale, et qu'à un moment j'utilisais pratiquement tous les jours et qu'aujourd'hui j'utilise de temps en temps parce que je trouve que la tenue n'est pas optimale pour les journées que je fais en ce moment. Il y avait vraiment un moment où j'utilisais pratiquement tous les jours et pourtant il n'est toujours pas fini et ça fait 1 an voire plus, 2 ans peut-être que je l'ai. Et oui c'est un peu dégueu parce qu'il est peut-être périmé depuis, mais en vrai quand je le mets sur ma peau il y a rien, il sent totalement normalement. J'ai pas de boutons donc je me dis que ça va, je vais quand même le finir. Je vais grave passer pour une grosse dégueulasse dans cette vidéo. Pareil pour ce bronzer, le NYX que vous voyez sur ma chaîne littéralement depuis que j'ai commencé ma chaîne et il en est à là. Je ne l'ai toujours pas fini. Et j'ai l'impression que ce bord là il va durer encore 10 ans. C'est un bronzer de 9,5 grammes, c'est énorme. 9,5 grammes. Et il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 8 € je crois, un truc comme ça. Et je n'ai pas changé de bronzer depuis, à part le Rare Beauty qui est en crème. Mais du coup un truc que vous pouvez vous autoriser comme moi je m'autorise, c'est d'avoir les mêmes produits, donc deux bronzers, mais qui sont différents et que j'utilise dans des situations différentes. Par exemple lui, je peux le mettre souvent quand je me mets pas de fond de teint. Je trouve ça plus facile de mettre du bronzer crème sur ma peau directement que de la poudre sur ma peau sans fond de teint. Je sais pas, ça c'est peut-être psychologique. Et aussi parce que les produits crème on peut les appliquer à la main, donc si vraiment je suis en galère de pinceau un jour, je sais que je peux l'appliquer à la main si vraiment c'est la galère. Et le pire c'est que je vous promets que je sais pas que j'en mets pas beaucoup, c'est pas que je fais juste ça et que j'en mets, hein, c'est que je fais ça, je fais le tour plein de fois, j'en mets et après j'en remets. Et je sais pas vous mais moi je trouve ça super satisfaisant de voir le pan genre à l'intérieur, de voir qu'il est en train d'être utilisé. Je sais qu'il y en a pour beaucoup et c'est encore une fois un symptôme de la surconsommation, mais le fait de se dire que là quand c'est comme ça c'est un peu moins beau, c'est moins propre entre guillemets, alors que rien à voir avec la propreté hein, mais juste on pourrait se dire ah bah j'aime pas trop utiliser un produit qui paraît vieux en gros. Et du coup j'aimerais bien avoir un produit neuf parce que c'est plus agréable à utiliser. Mais ça je vous promets que le produit est totalement le même. Et moi sur pratiquement tous mes produits là je suis en mode project pan. Ça veut dire vraiment le projet de finir vraiment ces produits jusqu'au pan. Que ce soit pour les blushs, les bronzers, les fards à paupières. Non seulement parce que c'est satisfaisant, en plus parce que tu sais que du coup t'as pas jeté ton argent n'importe où. Et en plus après je serais d'autant plus contente de m'acheter un autre produit, sachant que je sais que j'ai vraiment fini l'ancien et que je suis pas juste en train de surconsommer pour un truc dont j'ai pas besoin alors que j'en ai plein chez moi quoi. Et d'ailleurs quand je parlais de produits discontinus que j'utilisais souvent sur ma chaîne, je parlais principalement de ce blush qui est un blush Chanel qui du coup n'est plus à jour parce qu'il date, parce qu'honnêtement je ne l'ai pas payé, je sais plus si on me l'avait offert ou si c'était à ma mère ou si... en vrai je m'en souviens plus. Et honnêtement pendant longtemps je me suis même dit bah vaut mieux pas que j'utilise trop en vidéo parce que bah ça va saouler les gens de me voir appliquer un produit qu'ils peuvent pas s'acheter si jamais ils veulent l'acheter. Mais en vrai j'ai envie d'assumer que ça c'est totalement le type de produit que j'utilise tous les jours, même s'il est discontinué. Je trouve ça limite mieux de chercher dans le fin fond de ses tiroirs les produits qu'on n'a pas utilisés alors qu'ils sont tout neufs et qu'on pourrait vraiment utiliser, plutôt que juste se dire ah non je vais en racheter un nouveau parce que c'est
plus à la mode ou genre c'est plus le moment. Par contre il y a je crois seulement 2 trucs que je rachète assez souvent et c'est les lip liners et le mascara. Parce que le mascara là pour le coup j'en mets vraiment tout le temps, pas comme le fond de teint, genre je mets plus de fond de teint tous les jours, alors que le mascara, bon c'est pas tous les jours non plus, j'abuse pas, mais j'en mets beaucoup plus souvent que du fond de teint j'ai l'impression. Et les lip liners ou tout ce qui est produit où je veux plusieurs teintes différentes. Et là dans ma routine actuelle c'est principalement les produits lèvres où je veux plusieurs teintes différentes, alors que par exemple comme j'ai dit les fards à paupières je reste très neutre maintenant. Même les teintes de blush, enfin je veux dire j'ai des teintes de blush assez basiques et donc du coup j'ai pas besoin de 3 millions de couleurs, alors que le lip liner je trouve que c'est au moins ça qui peut m'apporter un peu un petit changement on va dire. Mais sinon à part les produits lèvres et les mascaras, je vois vraiment pas de produits que je rachète assez régulièrement. Puis après j'avoue les produits lèvres c'est aussi parce que ça s'épuise hyper rapidement. On en remet au cours de la journée. Et d'ailleurs les produits de lèvres ça fait vraiment partie des produits où je trouve qu'on doit vraiment réfléchir vis-à-vis de nos besoins. Parce que je sais que moi il y a plein de produits qui me donnent trop envie, comme des huiles à lèvres. Et d'ailleurs j'en ai une de chez NYX qui est très connue, la Fat Oil, enfin la Fat Lip Oil, mais que du coup je mets jamais parce qu'en fait ça ne me convient pas. J'aime pas la sensation, alors que j'aime beaucoup le look, mais j'aime pas la sensation d'avoir un peu un effet gloss sur les lèvres. Et je trouve que ce genre de produit ça dessèche hyper rapidement mes lèvres, et moi j'ai des lèvres qui peuvent vite être gercées, et du coup bah justement pour mes besoins je préfère utiliser des produits que je peux coupler avec un baume à lèvres. C'est là ce que j'ai fait, j'ai mis mon crayon à lèvres et j'ai mis un baume à lèvres par dessus, comme ça au moins je sais que je vais rester hydratée pendant la journée et pas me dire ah ça va commencer à coller au bout d'un moment ou quoi. Et là je sais que je peux aussi réappliquer du baume à lèvres assez régulièrement, ce que je pourrais pas forcément faire par dessus un rouge à lèvres, surtout s'il est pas sans transfert ou s'il est pas mat. Et c'est hyper dommage parce que regardez là ici j'ai plein de rouge à lèvres que j'utilise beaucoup moins aujourd'hui, parce que justement j'ai compris à quel point ça faisait pas partie de mon utilisation quotidienne, ou ça faisait pas partie des trucs confortables en fait que je pouvais mettre souvent. Donc en fait je ne vais pas voir ces produits tellement je ne les trouve plus confortables. Et c'est là aussi où j'ai entre guillemets gâché de l'argent, parce que je trouve ça dommage d'avoir plein de produits comme ça qui sont très jolis mais juste qui sont pas confortables. Après je vais pas regretter parce que c'est mon expérience, je pense qu'on doit tous se faire notre expérience et j'aurais jamais su si j'avais pas acheté quelques produits comme ça. Mais maintenant je sais, et du coup je vais pas faire l'erreur de quand je vois un produit qui est très joli, juste parce qu'il est très joli je vais me dire je vais le prendre, genre ah ce rouge à lèvres mat il est trop beau, la couleur elle est magnifique. Bah, moi je sais très bien que les rouges à lèvres mat ça marche pas forcément sur moi, c'est pas le truc le plus confortable, donc je vais pas prendre ça même si je trouve la couleur très jolie. Peut-être essayer de me trouver cette couleur en lip liner, en rouge à lèvres velours à la limite, mais pas mat. Et bref, on essaie de trouver des alternatives en fonction de ce qu'on aime, mais pas forcément acheter un produit qui a l'air juste joli alors qu'on sait très bien qu'à l'utilisation il va être inconfortable. Et vraiment je réitère, mais je comprends vraiment pas comment est-ce qu'on peut finir des produits aussi rapidement, parce que il y a des produits où vraiment la quantité elle est énorme. Genre là je prends exemple justement de cette super pommade de chez KVD, je pense qu'elle est discontinuée en plus, mais la quantité elle est énorme. Genre là ça fait des mois voire un an que j'utilise, et vous voyez que il reste quand même pas mal de produits, j'ai à peine raclé ce qui est au dessus quoi, et je sais que ça je peux en avoir l'utilisation pendant minimum 6 ans, enfin c'est quand même énorme, à part si vraiment il sèche trop vite, mais là il sèche pas, mais à part s'il sèche, niveau quantité il y a 5 grammes et c'est vraiment pour le coup énorme, alors que là on dirait pas, vous voyez il y a un peu de noir, on pourrait se dire oh mais c'est rien, ça vaut pas son prix, ça coûte 23 € alors qu'il y a que ça, mais vraiment je vous promets niveau utilisation, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de tremper mon pinceau 18 000 fois dedans pour l'utiliser chaque fois. Il y a un autre exemple pour vous illustrer à quel point c'est important de se connaître, enfin de connaître ses besoins avant, c'est qu'imaginons que vous aimez beaucoup le fait de couvrir vachement votre peau. N'achetez pas un fond de teint comme le sérum teinté Typologie qui est très peu couvrant. Si c'est pour en mettre 4000 tonnes en essayant de vraiment construire la couvrance, mais du coup ça veut dire que le produit vous allez le finir hyper rapidement parce qu'à chaque utilisation vous allez en mettre 18 pompes. Utilisez plutôt un produit je sais pas comme la Provençale qui est vachement plus couvrant, parce que je pense aussi que ça doit être ça qui fait que certains produits se finissent vite, c'est quand on en utilise beaucoup alors que c'est pas forcément nécessaire. Mais du coup en parlant de contenance, c'est aussi hyper important le rapport contenant-prix d'un produit en fonction de vos envies et de votre lifestyle. Imaginons que vous êtes une personne qui adorait tester plein de produits. Je vous conseille d'acheter des miniatures plutôt que d'acheter des produits entiers. Et je sais que là vous allez me dire oui mais j'économise pas de l'argent, sachant que les miniatures sont beaucoup plus chères au niveau rapport quantité-prix que d'acheter le produit en full size. Et c'est vrai parce que c'est totalement ce que les marques font, elles font en sorte que leurs miniatures soient moins rentables qu'un produit full size. Mais comme j'ai dit, il faut faire en fonction de votre lifestyle. Si vraiment vous testez plein de produits tout le temps, à quoi ça sert d'avoir 4 millions de full size que vous allez jamais pouvoir finir? Autant acheter les miniatures qui oui coûtent un peu plus cher
au niveau de l'achat unique, mais qui en soi sera plus rentable parce que comment vous allez le finir, contrairement à un produit full size que vous allez jamais finir parce que vous aimez trop tester plein de produits. Je peux comprendre que quand on est passionné de make-up, on a envie de tester. Et du coup, je trouve que c'est une super bonne alternative de se dire qu'on peut acheter des miniatures sans se dire ah mais je suis débile d'acheter des miniatures sachant que ça revient beaucoup plus cher. Autant acheter le full size. Bah non, des fois en fonction de nous, c'est pas le cas. Par contre, si vous êtes plus comme moi et que vous adorez vraiment avoir que quelques produits, là pour le coup c'est plus important de faire attention au rapport quantité-prix. Je sais qu'il y a des marques qui vont vendre des produits pas chers et j'ai toujours donné l'exemple du Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je sais pas aujourd'hui il revient à combien, mais je sais qu'à l'époque je l'avais acheté à 9 € il me semble. C'était un tube de concealer lambda qui était un peu plus fin que le Shape Tape de chez Tarte, mais je me disais ah bah trop bien, il coûte 8 € alors que le Shape Tape il coûtait à l'époque 27 ou 28 € il me semble. Et dans ma tête j'avais acheté le NYX avant d'acheter le Tarte parce que je me disais mais trop bien, le NYX il revient à 9 € alors que le Tarte il revient à 27 € donc c'est grave un dupe et c'est trop cool. Sauf que même si le Can't Stop Won't Stop est génial, vraiment je l'ai vraiment trop kiffé, niveau quantité-prix, il faut savoir qu'il y avait 3,5 ml dans le Can't Stop Won't Stop et c'est vraiment pas beaucoup pour un concealer. Je sais que pour certains qui se maquillent pas beaucoup ça peut durer grave longtemps, mais par contre c'est un peu faux de dire ah du coup 9 € c'est archi pas cher pour ce concealer sachant qu'il y a entre guillemets que 3,5 ml, sachant que dans un Shape Tape de chez Tarte qui à l'époque, là je parle vraiment des prix avant inflation, c'est déjà un peu cher mais ça coûtait 27 €, il y a 10 ml il me semble dedans, ouais 10 ml dans ce concealer contrairement à 3,5. C'est quand même 3 fois la quantité qu'il y a dans le Can't Stop Won't Stop et même pas 3 fois le prix finalement. Donc on pourrait même dire que niveau rapport quantité-prix, soit ils font le même prix, soit lui peut même être un peu moins cher. Alors que vraiment la marque est différente parce que NYX c'est abordable, c'est censé être hyper abordable alors que Tarte c'est quand même censé être du médium quoi au niveau des prix. Il faut savoir que des fois les produits moins chers ne sont pas forcément moins chers quand il y a une question de quantité qui vient dedans, ça n'a rien à voir. Je sais que tout bêtement on pourrait se dire bah NYX versus Tarte, forcément Tarte est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que NYX. Mais là, quand on fait le rapport quantité-prix, même pas forcément. Il est maintenant l'heure pour moi de passer aux yeux et regarder cette palette Morphe ou Morphée, je sais plus comment on prononce, que j'ai pareil, c'est en même temps, enfin je l'avais acheté en même temps que le bronzer NYX. Et bah c'est clairement pas utilisé à part ce fard là qui est tombé et celui-là que j'ai pas mal utilisé. Vous voyez que les autres sont pas creusés, genre je n'ai toujours pas réussi à les creuser et je trouve ça fou parce que ça fait des années que je l'ai et ces derniers temps j'utilise beaucoup parce qu'elle est simple d'utilisation, enfin c'est vraiment des couleurs neutres et c'est littéralement comme ça que je me maquille. J'utilise soit cette palette, soit la Jade X Beauty Bay que j'aime trop, c'est ma palette préférée. Et pareil j'ai un peu creusé quelques fards, donc ceux que j'utilise le plus, mais en vrai elle paraît quand même assez, pas neuve, mais quand même pas trop utilisée. Mais du coup là je passe aux yeux et c'est le moment de parler des pinceaux. Et pourquoi je parle principalement des pinceaux? Parce que c'est dans ça que j'ai investi beaucoup d'argent. Bon après j'ai investi dans beaucoup d'autres produits comme vous avez pu voir, moi je privilégie tellement la quantité que forcément je préfère acheter un produit qui paraît un peu plus cher tant qu'il y a plus de quantité et que c'est plus rentable. Mais le truc dans lequel j'ai le plus investi, je crois bien que c'est les pinceaux, parce que c'est des pinceaux Zoeva et je vais pas vous mentir, ceux-là sont faits en poils d'animaux, mais je referai plus cette erreur, mais à l'époque où je l'avais faite j'y réfléchissais pas, voilà. Mais là si je devais en racheter j'en prendrais des véganes, mais ça tombe bien parce que j'ai pas besoin d'en racheter, sachant que je les ai depuis, pareil, plus de 5 ans je pense. Et j'ai jamais eu de problème avec. Les manches sont toujours restées collées parce que moi j'ai plein de vieux pinceaux hein, où le manche se décrochait de la virole et que vraiment inutilisable le truc, ou sinon je mettais un scotch mais trop nul et difficile à laver, alors que là j'ai jamais eu de problème avec les Zoeva. Les poils sont toujours aussi doux que quand je les ai reçus et je suis sûre que c'est aussi le cas des véganes. Ils estompent tellement bien les fards et de manière douce, sachant que j'ai les paupières un peu irritables. Bah, c'est vachement plus doux sur ma paupière que des gros pinceaux pas chers et je vous promets que pour toutes ces raisons c'était vraiment un game changer d'avoir plutôt investi dans des bons pinceaux plutôt que
d'utiliser des pinceaux bas de gamme qui vont se casser très vite et qu'on va devoir racheter finalement. Et même si un set de pinceaux bas de gamme ça va coûter quoi, 10 euros, racheter 10 euros tous les mois ou tous les 2 mois parce qu'ils se cassent ou parce qu'ils sont trop durs et qu'on supporte plus, enfin bref. Et finalement on perd plus d'argent à faire ça plutôt que d'investir dans des pinceaux qui pourraient nous durer au moins 5-6 ans, et je suis sûre que dans 10 ans je les aurai encore. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais eu ce kit en solde, donc il y avait 14 ou 12 pinceaux qui m'ont coûté en solde je crois 50 euros et quelques. Et du coup oui ça paraît super cher, mais en vrai c'est même pas non plus excessif, sachant toutes les années que je les ai gardés et que là je peux encore les utiliser très facilement et qui n'ont pas été dégradés du tout quoi. Après il n'y a pas que la marque Zoeva, mais j'avoue que je m'y connais pas trop, du coup vu que moi j'ai que ces pinceaux depuis très longtemps et que j'ai pas besoin d'en racheter, je me suis pas forcément grave renseignée sur tous les autres pinceaux. Il me semble qu'il y a la marque Sigma qui est bien, mais du coup ça tombe à pic parce que ça transitionne bien vers un autre conseil qui est de se renseigner avant d'acheter un produit. Non pas que tout le monde a raison sur les réseaux ou que votre youtubeuse préférée ou youtubeur préféré a forcément les mêmes goûts que vous, c'est pas forcément le cas. Mais je sais que par exemple quand j'ai voulu acheter mon produit de chez Typologie, le sérum teinté du coup qui me donnait trop envie parce qu'il répondait à beaucoup du coup de mes besoins et de mes envies, et que par ailleurs je pose ça là mais il est même pas excessivement cher sachant qu'il est en plus made in France, que la composition est bien et naturelle et que c'est du coup un mix entre soins et make-up, et je suis pas du tout sponsorisée pour dire ça, c'est juste que vraiment je le pense et que j'adore cette marque et j'adore ce produit. Mais je sais que quand j'ai voulu l'acheter, j'ai d'abord regardé quelques revues et quelques utilisations, et il y a eu des fois où j'ai acheté des produits aveuglement en me disant juste comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le packaging, le produit il a l'air bien. Et d'ailleurs j'avoue que j'ai fait cette erreur il y a pas très longtemps de pas regarder de revues. Après je pense que c'est parce que c'est un nouveau produit aussi, mais j'ai acheté récemment le feutre lip liner de chez Essence parce qu'il coûtait vraiment pas cher, et c'est vraiment un produit qui est censé me plaire parce qu'en ce moment je suis folle d'encre à lèvres et des trucs qui tiennent vraiment bien, et comme j'ai dit où je peux mettre du baume à lèvres par dessus. Et là je me suis dit bah c'est parfait parce que c'est un feutre, mais déjà j'aime pas l'embout, il est vraiment trop pointu et pas agréable, il est très dur à appliquer et le produit est pas homogène et il s'applique un peu difficilement. Du coup avant d'acheter ce produit bah j'aurais peut-être dû regarder des revues, parce que après je suis tombée sur certaines revues qui ont dit qu'il était tout ce que j'ai dit en fait finalement, vraiment pas optimal à utiliser. Et bah j'aurais pu m'éviter de l'acheter même s'il a pas coûté cher, c'est quand même chiant d'avoir un produit que t'aimes pas. Et encore une fois, superbe transition Marivonne sur un autre conseil qui est, pour éviter les achats compulsifs comme j'ai fait, de réfléchir minimum 3 jours avant. C'est souvent un timing que je me donne même pour les lâchets de vêtements, pour éviter de regretter ou de me dire ah mais finalement j'avais vraiment pas besoin de ça, j'ai déjà un truc ressemblant à la maison et pourquoi est-ce que je l'ai racheté. Et bon, dans ces moments là je trouve ça bien de se laisser 3 jours, voire plus quand on peut, et de voir si après ces 3 jours on en a encore envie ou pas. Et croyez-moi que très souvent la réponse est non. Je sais que cette année j'avais trop eu envie d'acheter le calendrier de l'Avent Typologie parce qu'en vrai il vaut vachement le coup niveau prix et ce qu'il y a dedans. Il est hyper rentable et tu peux tester plein de produits Typologie. Mais je me suis laissé quelques jours et à force que le temps passait, je me disais bah, en vrai je sais pas si j'en ai besoin, honnêtement je sais pas si j'ai vraiment besoin d'avoir 24 nouveaux produits Typologie, c'est énorme. Et quand bien même j'aimerais tous les produits, je sais pas, ça me disait plus rien au bout d'un moment, alors que vraiment il était hyper alléchant le calendrier hein. Mais avec le temps il y a beaucoup d'envie qui passent et ça m'a sauvé de plein d'achats compulsifs que j'aurais vraiment préféré éviter. Donc je vous conseille vraiment, si jamais vous pouvez, d'attendre le plus longtemps possible avant d'acheter un truc. Et dernier conseil, n'oubliez pas que les produits peuvent être multifonctions, même des fois quand ils ne le marketent pas comme un produit multifonction. Un produit peut être multifonction, comme par exemple moi il y a un achat que j'ai jamais compris honnêtement, c'est les bases à paupières. Sachant que je trouve qu'un concealer en tant que base à paupières ça marche très bien. J'ai jamais compris pourquoi acheter une base à paupières, à part à la limite si vous faites du make-up coloré, avoir une base blanche ça peut être intéressant parce que ça fera ressortir la couleur beaucoup mieux. Mais par contre si vous faites des make-up neutres un peu comme moi, je vous promets qu'une base à paupières ça sert à rien. Utilisez votre concealer et ça marche très bien. Et après évidemment il y a des produits qui sont juste naturellement multifonctions, comme des fois des blushs qui sont aussi des rouges à lèvres. Mais bon bref voilà, je pense que c'est tous mes tips and tricks que j'avais. Et en plus il commence à faire noir pour je ne sais quelle raison. Bah, j'espère que ces conseils vous auront servi, et si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ce serait super intéressant. Et sur ce bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine normalement.